Shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir le pasteur Gouvili Mathias avec nous. Pasteur, soyez le bienvenu. Merci, bonsoir. Bonsoir. Donc, nous les jeunes d'aujourd'hui, nous avons quelques questions, quelques difficultés et nous sommes venus vers vous pour avoir plus d'éclaircissement. Merci, allez-y. En première position, nous voudrons savoir quelles sont les qualités d'un bon chrétien. Merci beaucoup pour la question. La question est un peu pertinente et très importante. Les qualités d'un chrétien, d'abord, on doit savoir d'où vient le mot chrétien. Le mot chrétien est prononcé pour la première fois à Antioche. Les disciples qui vivaient, qui faisaient les choses et qui marchaient, qui parlaient, qui agissaient, qui faisaient les choses comme Jésus. Et en ce moment, c'est les païens qui les observaient, ceux qui voyaient la manière dont ils vivaient. Et ils ont dit, mais ceux-là ressemblent à Christ. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, ce sont les chrétiens, c'est-à-dire les petits Christ. Et c'est pour la première fois qu'à Antioche, le mot chrétien est prononcé. Mais bien avant ça, on appelait les gens qui adorent Dieu les croyants, ceux qui croient en Dieu. Donc, la première qualité d'un chrétien, c'est la crainte de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que le commencement de la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. Et celui qui craint Dieu, c'est là la première qualité d'un chrétien, qui craint, qui obéit à Christ. Voilà. D'accord, merci. On dit enfant de Dieu, on dit serviteur de Dieu. Nous aimerions savoir la différence entre l'enfant de Dieu et puis le serviteur de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui a reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. C'est lui qu'on peut appeler enfant de Dieu. Et la différence entre serviteur de Dieu et enfant de Dieu, il n'y a pas vraiment une différence en quelque sorte. Mais je peux ajouter une autre qui dit les hommes de Dieu, hommes de Dieu. On peut parler de la différence entre les serviteurs de Dieu et les hommes de Dieu. Généralement, les gens appellent les hommes de Dieu serviteurs de Dieu. Mais serviteur de Dieu, c'est ce nom est donné à tous ceux qui travaillent dans la maison de Dieu. Les choristes, les intercessions, tous ceux qui font quelque chose dans la maison de Dieu sont appelés serviteurs de Dieu. Puisque ce qu'il fait, il est en train de faire quoi? Il est en train de servir Dieu. Et c'est pour ça qu'on appelle les serviteurs de Dieu qui font le travail. Maintenant, pour mettre la différence entre tous ceux qui travaillent dans le temple, dans la maison de Dieu, et les hommes de Dieu, c'est ça qu'on dit, on dit, il est homme de Dieu. Vous comprenez, non? C'est-à-dire homme de Dieu parce que c'est lui qui est en charge de l'Église, qui dirige tout le monde, et on peut dire, voilà, qui est appelé spécifiquement pour annoncer l'Évangile, diriger les enfants de Dieu, vers la volonté de Dieu. Ce sont eux qu'on appelle les hommes de Dieu. Donc, en un mot, serviteur de Dieu, enfant de Dieu, parce que c'est la même chose. D'accord, merci. Pouvez-vous nous parler un peu de votre appel au ministère? Mon appel au ministère, c'est long. Mais je vais le dire en quelques mots seulement. C'est-à-dire, ma conversion, d'abord, j'étais dans l'islam. Un jeune chrétien qui m'a invité à leur église. Au début, je n'avais pas accepté, mais il persistait, il est toujours collé à moi. Donc, pour lui faire plaisir, j'ai décidé d'assister un jour à leur réunion. Et c'est comme ça, le Seigneur Jésus m'a saisi. Et je suis devenu encore plus fervent que lui. Et aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à l'écart pour son travail et nous sommes là jusqu'à ce jour. Depuis 1991, aujourd'hui nous sommes en 2026. Voilà.
Voilà, mon histoire pour le Seigneur. D'accord, c'est bien. Donc, on nous parle de la foi, de la foi. Donc, comment est-ce qu'on doit exercer notre foi au quotidien? La foi vient par ce que nous entendons. La foi vient de ce qu'on entend. Comme Romain l'avait dit, pour avoir la foi et l'exercer quotidiennement, vous devez être attaché à la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que votre foi est nourrie. C'est là que votre foi est fondée. Votre foi est fondée sur la parole de Dieu. Et en écoutant la parole, votre foi grandit et vous croissez dans la foi, ce qui vous permet que votre relation avec Dieu soit particulière. Mais attention, la foi, il y a deux types de foi. Il y a la foi qui vient en écoutant la parole de Dieu, qui nous permet de grandir dans la foi, d'adorer Dieu, de traverser les difficultés. Il y a une autre foi qui est un don que Dieu donne, qui fait partie des dons, ceux qui ont le don de foi. Il y a une autre dimension d'exercice de cette foi qui dépasse l'entendement. Et ces gens-là, c'est un don. Ils manifestent une foi et agissent d'une façon, et vous allez voir les œuvres palpables, plus que même ça. Alors que la foi qui vient par la parole, en écoutant la parole de Dieu, vous permet de vivre quotidiennement et d'agir et de ne pas vivre selon votre propre pensée. Donc, à peu près, c'est ça la foi. D'accord, merci.